Beshem Hashem, Naaseh Ben Hatzliach, en ce mardi 20 du mois de septembre, déjà 24 du mois de Elul, Lechem Tovim ou Shalom, je suis racheté par Valérie, une fidèle, Baruch Hashem, que Dieu la bénisse. Depuis des années, elle nous soutient pour une grande réussite et une très belle année pour elle, sa famille, sa descendance, ainsi que Kol Am Israël, avec sa permission, comme elle a un cœur pour chaque juif. Baruch Hashem, on pensera à la fois Shlema, Shel Kol, Chole Israël, Bicham Moratimi, Saratal Batfrat Miriam, Yana Ben Esther, Chaya Ruchama Esther Batrivka, Mishpacha Ben Simon, Jolik Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Ruth Soufan Ayakar, Joël Miriam Bat Sarah, Eric Chouachaï Ben Arlet Kouka, ou l'Elef Alfa Abdalim. On a rétréci un petit peu parce qu'il y a des noms que je ne sais même pas où est-ce qu'ils en sont, si l'année est finie, si quoi que ce soit. Donc on va citer ceux que je pense qu'on n'a pas fini. Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadam Mordechai Ben David Atia, René Makhlouf Ben Sarah, Jordan Yehuda Ben Agnès Ariel, Gisèle Mazal Bat Sipora, Aleem Shalom, Baruch Hashem Tenachena Began Aiden, Elion Bechol HaShorvim Mam, Bichlal Arachami Vaseloch Bechen, Yehi Ratzon Amaramen Tilshmata Tzorah Chaim. Pour ce premier shiur de la journée Bezrat Hashem, on va la commencer avec un sujet qui me tient à cœur, que j'observe et que je constate au fur et à mesure de mes rendez-vous. Un parallèle d'ailleurs avec les Selichot. Si vous comprenez bien ce qui se passe dans nos prières, quand on parle à Hachem dans les Selichot, qu'est-ce que c'est les Selichot d'après toi, Sonny? Demander à Hachem pardon pour ce qu'on a fait dans l'année. Demander à Hachem pardon pour tout ce que nous avons fait dans l'année. Ok, c'est valable. Rappelle-moi ton prénom? Nissim. C'est quoi les Selichot exactement? C'est un peu se faire juger. Ouais, à un certain degré, peut-être. Eric, c'est quoi les slichot pour toi? Comment tu dis faire? Ton fils te dit, papa, c'est quoi les slichot? Qu'est-ce que tu lui réponds? Les slichot, c'est ce qui va permettre de demander à Hachem, c'est de se justifier pour David Hachem, j'ai fait ça, j'ai fait telle et telle faute. Ah, ça devient plus profond. Ta réponse devient plus profonde et plus intéressante. C'est-à-dire qu'on rentre dans un système dis le mot. On argumente. Bon, je vais t'aider parce que tu le dis pas, mais tu le dis. Les slichot, chers amis, c'est de trouver les mots qui vont persuader Hachem qu'on est sincère dans nos excuses. C'est ça les slichot. C'est pas venir demander pardon. Tu peux très bien dire à quelqu'un, bon, excuse-moi de t'avoir défoncé ta voiture. Il n'y a rien à faire. Voilà, je t'ai présenté les excuses. Mais trouvez les mots qui vont permettre, avec tellement de répétitions, et vous observerez que avec Hachem, normalement Dieu qui sait tout, qui comprend tout, le passé, présent, futur, combien de fois on devrait faire les sikhot dans le tachles des choses? Une fois, allez, 2 fois, allez, 3 fois. Là, j'aime 30 jours. 30 jours, demander pardon. Baba, tu veux pas, on t'enregistre une fois pour toutes, tu te le remets tout seul. Tu fais retour et tu mets play. Pourquoi? Tous les jours. Et c'est pas ça. Matin, midi et soir. Le matin, tu fais les slichot. De qui plus est, même dans l'année, tu fais les tahanounim. Le lundi et le jeudi, toi qui es rempli de miséricorde, tu as la force de nous pardonner malgré le fait qu'on soit tombé. Et que... Mincha, otpam. Arvit, il n'y a pas. Mais après Arvit, qu'est-ce qu'il y a? Kirat Shema Lamita. Avant de dormir, otpam, tu demandes. C'est-à-dire que si tu fais le calcul, tu demandes 3 fois par jour pardon à Dieu avec des mots composés entre autres par nos Chachamim Knesset Agdola pour demander pardon à Dieu. Vous êtes t'as dit, t'as Seder. Normalement, si on devait être un petit peu sérieux, dans le mauvais sens, quand tu fais les slichot et que tout de suite après tu fais shaharit, tu devrais pas dire normalement les slichot, les tachanonim à shaharit, parce que ça veut dire que quelque part, tu viens prouver par là, en redemandant pardon, tu penserais croire que ce que tu as dit, tu n'étais pas sincère, alors je vais revenir te le dire, parce que quand tu reviens dire quelque chose à quelqu'un, en général, c'est quoi? C'est que tu n'es pas sûr. Il y a quelque chose qui est bizarre, nachon? Alors pourquoi la Knesset Agdola, pourquoi nos Chachamim, depuis des décennies, nous ont donné un seder de slichot à demander pardon et repardon et trouver les mots. Waouh, et qu'est-ce que c'est long en plus. Bezochri al mishkavi zedon libi vasham. Ah. On le demande même en araméen. En araméen. Pour dire. En français. Vous avez remarqué. C'est ça, parce que les autres ne comprennent pas l'araméen.
Nachon, entre autres. C'est une des réponses. Aval, ma shemanyan oti, ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est d'ailleurs au niveau philosophique, ou même psychologique, ou plutôt moral. Qu'est-ce que les slichot ont-ils à nous enseigner à travers cette répétition infernale et en même temps extraordinaire? Quand je dis infernal, c'est dans le mauvais sens. C'est utopie, c'est de l'humour infernal. Moi, j'adore les slichot personnellement. J'aime toutes les Megillah des slichot. Les paroles sont puissantes. Quand tu comprends ce que tu lis en hébreu, c'est extraordinaire. Alors, première explication, c'est qu'effectivement, on va apprendre qu'on va demander pardon à Dieu pour la journée qu'on a passée, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. En fin de compte, on ne répète pas les slichot. Puisque chaque jour est un nouveau jour, eh bien, les slichot d'aujourd'hui ne sont pas les slichot de la veille, encore moins ceux du lendemain. Donc, ce n'est pas 30 jours de slichot. C'est chaque jour, on a lu les slichot. Ce n'est pas 30 jours de slichot. Parce que 30 jours de slichot voudrait dire un topo de répétition, voire de façon péjorative. Ça veut dire que si je viens te voir, je te dis, tu sais, pardon. Eric, pardon. Ben, tu me l'as déjà demandé. Donc, tu n'étais pas sincère tout à l'heure. Pourquoi tu me redemandes pardon? Tu me caches quelque chose d'autre? C'est ambigu de demander trop. D'accord? Par exemple, tu as fait le schéma Israël, tu recommences tout de suite après le schéma Israël, Chazal dit non, tu peux pas faire ça. On dirait que tu pries de Dieu. Modim, tu l'arrêtes tout de suite. C'est-à-dire que la Torah, elle te dit fais attention, mesure bien tes mots. Tu vas recommencer à Asher Bahar Banouk toute la journée parce que tu fais un bar Torah, on a vu tout à l'heure dans la halachot. Quand le matin, tu dis la baracha de Birkat Torah, Asher Bahar Banouk, tu dois avoir la kavana avant de prononcer ces mots-là, de dire Areni, Val, Otsi et Techobat, Kol, Divrei Torah, Shilu Bayom. Tous les Divrei Torah que je vais dire toute la journée, je vais les sortir maintenant de cette bénédiction-là de Asher Bahar Banouk. Tu ne vas pas répéter donc Asher Bahar Banouk. C'est lama. Ici, il y a une éthique morale, Béhémet, qui vaut tous les détours, qui vaut le temps d'arrêter et d'écouter. Quelque chose qui doit éveiller chez nous beaucoup plus que de l'empathie, de la concentration et d'apprendre. Apprendre. Vous savez que le plus haut degré d'un sage en Torah, c'est le Talmid, Chacham. C'est d'être capable encore d'apprendre des choses. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous aime plus que tout au monde et qui ne veut pas nous mettre en porte-à-faux et qui nous pardonne déjà de lui-même. Baruch Hu nous aime. Bon, il va nous faire réparer nos fautes si on ne le fait pas et des fois il va nous rappeler un petit peu à l'ordre parce qu'on est trop orgueilleux et autres. Aval mazad avarazé, du seder des slichot, ben adam alecha nirdam kum kera. Odapam, le odapam. Le seder, il est long. Les slichot, elles durent au moins 40 minutes, si c'est pas 1 heure. Et quand on va arriver dans les 10 jours de pénitence, bizarrement, vous avez remarqué que quand on s'approche de Kippour, on a au moins 1/4 d'heure minimum de rajout dans la prière. Lama. La Torah, quand je dis la Torah, c'est la Torah orale, c'est ce que je parle de la Torah en général. Elle vient nous apprendre la relation entre un homme et son prochain. Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il est le roi des rois et qu'on ne s'adresse pas au roi des rois comme on s'adresserait à un humain. Mais s'il y a une guerre aujourd'hui sans précédent dans le monde, dans la société, dans les familles, entre un homme et une femme, un homme et ses enfants, un homme et ses amis, qui pensaient être des amis, ça vient du fait qu'on a malheureusement aujourd'hui, plus que jamais, fait un bisaïon de la façon de s'excuser. On a fait un bisaïon des excuses. Et bien la Torah, elle nous dit, cette Torah orale, qui fait partie donc de ce que nous avons en héritage aujourd'hui, elle nous dit, babouche, ça suffit. Quand tu viens pour faire la paix, demander pardon, fais-le comme les slichot. Trouve les mots, parle au cœur, sache expliquer, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, argumenter. Je vais t'expliquer pourquoi, ça ne va pas justifier ce que j'ai fait, je vais te dire pourquoi malgré tout, moi, je n'étais pas bien. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va demander pardon. On ne va pas baser l'autre. On ne va pas lui dire « Oh, en fait, tu sais, quand je t'ai humilié en public hier, j'ai mal dormi quand même, je te demande pardon. » C'est comme ça qu'on le voit dans les slichot. « Baou aslichot lelamdenu seder amechila. » Voilà ce que vient nous apprendre Akadosh Baruch Hu. À travers l'exemple qu'il se prend lui-même pour nous,
demandez-moi pardon, voilà comment vous devez me demander pardon, Akadosh Baruch Hu fait un ricochet sur vos relations entre les uns et les autres. Quand tu viens pour voir une personne, tu viens lui demander pardon, tu viens de la même façon. Quitte à ce que tu l'attendes devant la porte. Il faut que je te parle. Alors, je t'écoute. Ben voilà, pardon. J'adore. Voilà, pardon. Pardon de m'avoir vendu aux impôts, d'avoir pris ma femme, d'avoir frappé mon fils, de m'avoir jalousé. Tu m'as pourri ma vie. Et le mec dit, eh ben voilà, pardon. Hein, comme ça avait de Kippour, alors pardon. Voilà, pardon. M'a sali mon nom partout, m'a fait du mal. Pardon, sympa. C'est très sympathique. Alors bien entendu, ce que je vais dire, c'est dans les deux sens. Mais si ce shiur me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est au fur et à mesure de mes rendez-vous dans le bureau. Je suis toujours étonné de voir des couples qui débarquent les uns après les autres, avec plus de relations depuis 6 mois, ils ne se parlent pas du tout, il n'y a plus de dialogue. Ce sont des colocataires. Et je m'épate de les voir d'un coup, à travers un travail pédagogique que je mène dans notre rendez-vous, à les voir discuter entre eux. Et ils ne le savent pas. Des fois, je leur dis même, bon, je vais aux toilettes, je reviens. Mais je fais exprès. J'y vais quand même, mais je fais exprès. Je les laisse enfin parler. Parce qu'avant de venir, ils ne se parlaient pas. Dans la voiture, pas un mot, 1 heure de voyage, que ce soit de Netanya à Haïfa ou d'ailleurs, Jérusalem, pas un mot. Pas un mot. Sinon, c'est l'explosion. Et ce que je fais, je leur apprends à parler. Et je lui dis à l'autre, et d'après toi, c'est quoi le problème de ton épouse? Je sais pas, moi, elle est tout le temps en train de se plaindre, celle-là. Lui, alors c'est bien parce que l'homme, il appelle sa femme Dieu, et lui, il change de prénom. Parce que, lui, il appelle elle en hébreu, ça veut dire Dieu, et elle appelle lui. Alors je lui dis, c'était pas Mordechai son nom? Parce que lui, c'est aussi, c'est un 8-16, 8-14, non. Bizarre. Ils n'arrivent même pas à prononcer le nom de l'autre. Récemment, j'ai dit à une femme, vous pouvez finir une phrase avec votre mari en disant le mot chéri? Elle me dit, ah, pas du tout, je pourrais pas. À la fin, elle lui a dit, j'ai même un couple qui est venu avec une date de divorce, et à la fin de la discussion, ils se sont levés, ils se sont serrés dans les bras dans mon bureau. C'était beau, ça. Je fais prendre une photo et tout. Ils se sont serrés dans les bras. 8 mois sans relation. C'est pas haram pour ce temps qui est passé. D'après vous, qu'est-ce qui manquait entre eux? Je peux vous l'affirmer, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est toujours le même élément qui manque dans ce matkon, dans cette recette du Shlom Bayit. Qu'est-ce qui manquait? Le dialogue. Il n'y a pas de dialogue. On ne sait pas se demander pardon. On ne sait pas argumenter. On ne sait pas s'expliquer. On sait s'énerver. On sait se maudire. On sait s'insulter. On sait se faire du mal. Et c'est tout. Viennent les slichot, elles nous apprennent. Regardez comment vous venez demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Regardez le temps que vous prenez. 40 minutes, 50 minutes. Et souvent, qu'est-ce qu'on entend? J'ai pas le temps. Bah ouais, mais je travaille, moi, j'ai pas le temps, moi. Eh ben, crève. Si la banque, elle t'appelle, c'est bizarre, tu auras le temps d'y aller parce que tu as les jetons. Bah oui, la banque, elle m'appelle, je pense qu'ils me bloquent tout, tu comprends. Toujours aussi nerveux et pathétique. Manque d'émouna. Je me suis même rendu compte que dans les discussions, ça commence avant de parler. Il y a déjà de la tension avant de parler. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. À la limite que la tension monte parce que tu as engagé un langage, bon, Amchoum, je comprends. Mais dans l'atmosphère, il y a déjà une tension où Béhémet, tu as l'impression d'avoir deux, tu sais, les Druzes contre les Allemands, les 2 Premières Guerres mondiales, tu sais, dans les tranchées comme ça. C'est, le mari, il rentre, il regarde si sa femme, elle est à droite ou à gauche, elle rentre de l'œil comme ça, elle le vise, comme X-Man, comme ça, tu vois, tac! Il n'a pas parlé encore, Il n'a pas parlé encore. Si la femme, elle a le malheur de faire ça va, je me casse. Non, pas du tout, j'ai mal au dos, j'ai vu comme ça. Tout est pris avec une extrême sensibilité. Alors que quand on vient au slichot, bizarrement, il y en a même qui parlent, il y en a même qui sont avec le portable pendant le slichot. Il y en a même, vous n'allez pas me croire, qui tapent du pied. Adon, ils se croient en boîte de nuit. C'est pas comme ça qu'on demande pardon. La reine, Kama Hashuv, c'est Akadosh Baruch Hu Boré Olam. Alors, je sais que ce shiur vous paraît un petit peu comme ça. C'est vrai que je n'ai pas du tout préparé. Je ne prépare pas mes shiurs en général, mais c'est juste pour Ksat Leitorer. Ksat Leitorer. Moi, je sais que si Chaz V'Shalom demain,
il y aurait quelque chose qui n'allait pas avec mon épouse, que Dieu la bénisse, je ne vais pas lui faire la tronche. Hein. Mais pas du tout, je ne vais pas faire l'erreur que font tout le monde. De ne pas se parler pendant des jours, des semaines, des mois, et puis après se retrouver, se demander pardon comme deux idiots, et puis faire l'amour, et puis dire bon, c'est bon, ça va mieux avec ma femme. Ça va pas mieux, tu t'as gâché juste une semaine entière de fâché, que tu récupéreras jamais. C'est pas haram, ça? C'est pas haram? C'est pour ça que des fois, quand on n'arrive pas à trouver les mots, on fait comme dans les slichot. On écrit ce qu'on n'arrive pas à dire. Regarde. Mais pas tu lui laisses une lettre sur le truc comme ça fait un peu autant n'importe la rassera, tu vois. C'est tellement plus agréable de venir vers sa femme ou la femme vers le mari en lui disant regarde. Ou de se préparer. Souvent, vous allez voir, dans les discussions et les disputes, ah ouais, quand j'ai dit ça, vas-y, donne-moi un exemple. Alors là, j'en ai plein. Donne un. Et là, tu as un bide total. Combien de fois ça arrive? Combien de fois? Bah, je sais pas, attends, là, ça me vient pas. Là, maintenant, ça me vient pas. Mais je te ferai remarquer, ne t'inquiète pas, je t'attends au virage. C'est la discussion, là, imagine, tu dis à Dieu, c'est quoi, Hachem? Je fais tchouva, il n'y a pas de problème, hein, mais le premier Shabbat que je fais, si je passe ce que je veux le lendemain, je t'attends au virage. Vous savez, quand on demande pardon, il n'y a pas de condition. On demande pardon. On est sincère. C'est pas donnant-donnant. Tu as humilié une personne et tu t'es fait humilier. Le mec, il dit, je ne vais pas lui demander pardon à lui parce que je l'ai humilié tant que lui qui m'a humilié ne demande pas pardon. C'est comme ça que ça marche. Débile. Toi, tu vas t'occuper de toi pour te poser une question essentielle. Encore une question essentielle. Une femme qui, au Canada, de bonne morale, a eu une hémorragie interne, très violente. Elle raconte dans sa vidéo qu'elle est décédée à l'hôpital et qu'une fois de plus, comme vous le savez tous, elle s'est vue sortir de son corps et que, en dehors de son corps, elle s'est vue emmenée dans un monde complètement incroyable, comme elle explique, il n'y a pas de mots. Et ce que j'ai le plus aimé dans son témoignage, c'est qu'elle dit un endroit non seulement de lumière, d'amour que tout le monde connaît, mais on se sentait tellement bitachon, ne parle pas des mouna. Elle dit un bitachon, tel que si je devais rester dans cet état, à flotter dans cet amour, dans cette lumière, dans ce bien-être incommensurable, de se sentir tellement aimé et protégé pour l'éternité. Elle dit, je ne sais pas si c'est le jardin d'Éden, hein, je ne sais pas si c'est ça ce que j'ai vu, mais ça me suffisait complètement, c'était même trop. Je ne méritais pas ça. Incroyable. Et elle dit une phrase, cette non-juive, qui témoigne, et elle dit, mais il y a une question qui semble tellement évidente. Donc elle explique qu'en réalité, la mort n'existe pas, qu'il y a vraiment une vie après la mort, qu'elle a vu consciemment les gens qui étaient décédés avant elle, qu'elle a vu des choses qu'elle n'a pas le droit de raconter. Et puis à un moment, elle dit, mais quand tu te retournes vers le monde dans lequel on vit en bas, bah, tu te rends compte qu'en réalité, c'est qu'un ring et que la vraie vie, la réalité, c'est quand tu meurs. Le monde réel, c'est le monde parallèle, c'est pas ici. Ici, c'est un monde de théâtre. C'est des mises en scène et tu comprends qu'il y a Dieu, comme ça elle dit. Il y a Dieu, Dieu existe, je vous l'affirme. Je ne l'ai pas vu, mais il existe. Et il faut vraiment être bête comme moi je l'ai été de croire que le monde s'est créé par le Bing Bang tout seul, par le hasard. Mamache, comme ça elle témoigne, une non-juive. Mais elle dit une phrase, c'est pour ça que je la cite maintenant, cette femme. Dans sa vidéo, elle dit une phrase extraordinaire. Quand elle commence à parler avec émotion, elle dit que la seule question qu'on lui a posée, c'est « Qui étais-tu sur Terre ?» Elle a répondu une phrase qui était magnifique. « Je ne sais pas quoi répondre, je n'étais rien sur Terre. » Tellement elle dit qu'on se sent rien. Quand tu montes dans le monde de réalité, et moi, tu te sens tellement ridicule, petit microcosme, tellement bête, tellement loin de tout. Elle a dit une phrase qui l'a rentrée dans un monde encore plus grand de lumière et de félicité. Elle a dit « J'ai jamais fait mal à personne. » Tout de suite, elle a été emmenée dans son corps avec kavod. Et il faut voir comment elle parle, c'est impressionnant. Elle a dit juste cette phrase. Et son témoignage de dire, quand elle a été filmée, à ce journaliste qui lui pose des questions, elle dit
de ce que j'ai appris de l'autre côté, parce qu'il dit, mais qu'est-ce que vous avez le plus retenu? Et c'est là qu'elle raconte son événement, elle dit, de savoir s'excuser, d'être là pour les autres, d'être quelqu'un de bon, mais profondément bon. C'est le travail principal que moi, en tout cas, j'ai constaté de l'autre côté. Pas faire de mal. Pas de mal. Savoir demander pardon quand on a tort. Trouver les mots. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, déjà que j'ai une nature qui est de façon générale assez bonne, dit cette femme, j'ai un bon caractère, j'aime pas les histoires, je préfère me mettre de côté. Femme qui avait de bonnes midotes. Elle a dit à côté de ce que j'ai vu, mais on ne peut être que bon. Je comprends pourquoi on l'appelle le bon Dieu. C'est un monde où Tov. Mais elle témoigne aussi avoir entendu très loin des hurlements, des gens qui souffraient amèrement. Et elle a posé la question à cet ange qui se tenait devant elle, dont elle dit, il est immense, mais immense, un ange de feu. Elle dit, mais c'est quoi ces cris qui m'effraient depuis, de là où je suis? Et elle lui a dit, ce sont des gens qui n'ont pas hésité à faire du mal. Alors, encore une fois, on est un petit peu dans une notion, tu fais le bien, tu fais le mal, tout le monde connaît, c'est du béabas qu'on entend. Et quand tu as des gens qui ne sont pas religieux, qui vivent cela, tel que la Torah te l'enseigne, alors il est certes évident, même d'autres religions, qui sont des dérivés de notre judaïsme, c'est évident que Bémet, ça doit nous remettre en question. Est-ce qu'on pourra dire un jour de notre mort, est-ce que, étant allongé et descendant dans la tombe, est-ce qu'on pourra entendre de la bouche de notre femme, mon mari ne m'a jamais fait de mal? Waouh! Imagine un peu le succès. Imagine que votre famille dise, c'était Simon Templar, le saint. Ah mais c'est magnifique. C'est une petite personne. Mais cette femme témoigne et dit que dans le monde d'en haut, la joie et la grandeur d'âme, parce qu'on lui a dit qu'elle n'avait pas fini sa vie, on lui a dit, tu n'as pas encore fini ta vie, c'est pas maintenant. D'ailleurs, elle dit une phrase aussi qui est très importante, elle dit que la mort est quelque chose d'extrêmement juste. Son témoignage est très puissant. Elle dit, de là où j'étais, je peux vous dire qu'il n'y a aucune erreur dans le monde d'en haut. La mort est une justice absolue, que si les gens qui étaient sur Terre à pleurer leur chair, qui sont partis, savaient la vérité réelle des mondes parallèles, elles ne pourraient presque qu'applaudir Hachem. Ad Kedekar. Dieu est justice dans l'absolu absolu. Que tu aies 1 an, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, dans le monde de l'autre côté, je peux vous dire, je n'ai pas le droit de parler, mais tout est émettre, comme ça dit, tout est vérité et tout est extrêmement juste. On ne peut qu'applaudir les plans divins. C'est seulement notre ignorance qui nous aveugle et qui nous fait mal par manque de connaissances. J'ai beaucoup aimé son témoignage, je vous dis franchement, je voulais le partager avec vous, parce que tout le domaine de Rosh Hashanah est relié à ça. Sifrei Chayim ve'metim u'nachim lefanecha. Les livres de la vie et de la mort sont devant toi. Où est-ce que tu veux être inscrit? Le livre de la vie ou le livre de la mort? Chachamim, ils disent dans le livre de la vie, c'est celui qui a refait vivre les autres, qui les a pas tués par sa parole. Ça sert à rien de te taper la poitrine devant Dieu, de demander pardon à Dieu si tu n'es pas capable d'être une lumière parmi ceux qui t'aiment. Il y a même des gens qui sont tellement mauvais que s'ils ont les malheurs de l'aimer, ils en paieront le prix. Souvent d'ailleurs le cas du pervers narcissique, si tu as le malheur de l'aimer, c'est comme si quelqu'un il aime un scorpion. Bah oui, tu vas te faire piquer et déchiqueter. Aval, malgré tout, laisse le PN dans sa médiocrité, toi, reste toujours en haut. Vous avez remarqué les lumières, juste une question, elles sont toujours du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Question simple. Les lumières restent toujours en haut. Dans ce monde, sois une lumière. Sois toujours ne descends pas au niveau des autres. Il y a des gens qui ne sont pas fréquentables. Je le dis ouvertement, j'ai pas honte. Il y a des gens qui ne sont pas... Mais ça ne t'empêche pas d'être bon avec tout le monde. Juste un peu plus distant, moins distant, par rapport au fait qu'il faut savoir se gérer ses émotions. Aval, retenez juste une chose. Tout comme vous prenez le temps de faire les slichot parce que vous avez les jetons de ce qui peut se passer pour nous à Rosh Hashanah pour l'année qui arrive, qui vivra, qui mourra, qui saura, qui n'aura pas, ne soyez pas moins vigilants vis-à-vis de votre entourage et de prendre aussi le temps de trouver les mots et les arguments, comme tu l'as très bien dit Eric, pour obtenir réellement le pardon de celui à qui tu as fait défaut pendant cette année. N'hésitez pas. Salut, ça va? Ouais.
Ouais, je sais. Bon, je sais que tu m'aimes pas trop, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Écoute, j'ai pas trop le temps, je t'appelle pour te dire pardon, ok? Non, parce que c'est les fêtes. Ouais, bah oui, j'ai attendu jusqu'à maintenant, hein. Allez, salut. C'est un fou, le mec. Ça, c'est un fou. C'est un protocole. C'est protocolaire. Ouais, je t'ai demandé pardon. Ah, tu veux pas me pardonner? Ok. Bon, je te rappelle à 3 heures. Pourquoi 3 heures? Parce que j'ai rendez-vous avant. Ah, pardon, ça fait 2 fois. Attention, attention. Hop, il raccroche. À 20 heures. Allô, dernière chance, je te demande pardon. Réponse, va crever. C'est pas comme ça qu'on demande pardon. À méditer. Tous les jours, on vient devant le roi des rois, qui lui, par contre, c'est tout, qui nous met les paroles dans la bouche. Demandez pardon. Et nous, on croit qu'on va se débarrasser d'un pardon avec un pardon. Non. Pardon, mais pas à la tunisienne, je vous en supplie. J'adore le côté tunisien. Bon. J'adore la caricature tunisienne. Moi, j'adore, je kiffe. Écoute. Bon, allez, voilà. Je vais te demander pardon. Mais de l'autre côté, il ne m'énerve plus. Parce que la vérité, c'est vrai que j'ai été dur avec toi. Mais tu m'as monté les nerfs sur le mec qui vient pour demander pardon. Bassoff, il remet l'accusation. J'adore. Le mec, il dit, moi, tu m'as demandé pardon ou Bassoff, c'est moi. Bassoff, c'est lui qui dit, alors pardonne-moi de t'avoir énervé, que tu m'as humilié, que ça t'a obligé de venir me demander pardon. Pendaison. La reine Bezrat Hashem, chez Neda, que tout comme on a la tête en bas et qu'on chante, on trouve les mots, on veut plaire à Dieu parce qu'on a peur, sachez qu'il ne faut pas avoir moins peur de blesser quelqu'un que de blesser Hashem. Ken? Pour Dieu, c'est toujours les mêmes mots Non. vis-à-vis d'autrui. Non. On change. Non, parce qu'on est variant. Non. Parce qu'on est variant. Par exemple, c'est une très bonne question, une fois de plus. Les slichot de ce matin, je les ai fait avec plus d'émotion que hier, par exemple. Donc, ce n'est pas les mêmes mots. Parce que la parole, dans le judaïsme, ce ne sont pas que des mots. C'est, écoute bien, c'est important de le savoir, c'est 4 points kenegedut kevavke. C'est la prononciation, c'est les voyelles, c'est-à-dire le couronnement de chaque lettre, et c'est le ta'am. Ça veut dire la façon dont on va faire les choses. Par exemple, ce matin, à un moment, il y a eu une itorérut. Alors que, ça me rappelle lui de finesse. Olé, hein? Folie des grandeurs. Olé. Alors, t'as des synagogues comme ça. Bédil vayavor, Bédil vayavor, Bédil vayavor, Bédil vayavor. C'est Tchabéav. Et par contre, tu viens et t'entends toute la synagogue. Bédil vayavor, Bédil vayavor. Waouh! Amen! Amen! Il y a vraiment le Amen. C'est pas les mêmes séchot que la veille. Il y a celui qui va dire, alors vous savez, monsieur, il sait lire, Hazak ou Baruch, on est à l'Ulpan. Non. Il y a celui qui va penser, Idgadal, Itkadash, Sheme, Rabba, faire grandir le nom d'Hachem. Et les autres répondent, Amen, Bechavana. Ze, Shone, Meod, Mietmol. Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne vient jamais avec la même chose. Par exemple, des fois tu as la santé, des fois tu l'as moins, des fois tu as le moral, des fois tu as eu un chidouche, tu viens à la synagogue, tu es hyper heureux. Des fois tu viens et tu te remets un peu en question sur le lieu choisi, sur peut-être la communauté, peut-être Anodama, d'être né Ashkenaz, c'est plein de choses. Je savais que tu allais... Tout ça, ça va en question. Donc l'état d'âme, eh bien, c'est comme un peu, tu sais, on a derrière un grand cuisinier qui vient de faire ça, Alia, un tzaddik, Benjamin Yakar, eh bien lui pourra te le dire. Tu verras que la salade qu'il va te faire, ce ne sera pas forcément la même alors que c'est les mêmes ingrédients. Seulement là, il y a plus d'amour. Là, il va être énervé parce que son patron lui a mal parlé. Il va faire sa salade. Sachez que l'énergie fait partie de la recette. Tu peux très bien dire des choses avec d'ambaret. Je connais les gens qui te parlent d'ambaret. Chérie, tu me dis jamais je t'aime. Je t'aime. Maman. Et puis il y a celui qui va lui dire waouh, combien je t'aime. Avec le cœur. C'est les mêmes mots. Hein? Comme des fois, je vais dans le bureau comme ça. Bon, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Je t'aime. Elle lui a dit, tu peux le garder, ton amour. C'est un glaçon, ton truc. C'est un chaleur. En réalité, pas du tout. Non seulement la date n'est pas la même, mais l'état d'âme avec lequel on vient demander pardon. C'est pour ça que des fois, c'est mieux d'être bien. D'où le fait de la préface dans chaque livre, comme pour la discussion. Je peux te parler maintenant? Est-ce que c'est le moment de te parler? Est-ce que tu vas être réceptif? Et tu viens demander pardon à quelqu'un qui t'a fait du mal, qui ne peut pas te supporter, et en plus il est très mal par rapport à un autre problème, c'est pas le moment de demander pardon. C'est pour ça que Dieu nous a donné des horaires. Quand il commence à faire obscur, dès que le soleil se couche jusqu'à Hatzot, c'est pas le moment des slichot. Après, c'est le moment des slichot. Même pour demander pardon,
Il faut savoir trouver le bon moment. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen. Kol Tov.